Un cratère gigantesque, l'endroit même où se trouvait Andriy. Cette ancienne base militaire ukrainienne est toute proche de la ligne de front. Les tirs d'artillerie résonnent. C'est ce qui a anéanti ces baraquements. Il y avait notre division et une division de tanks. Les tanks restaient là aussi. On vivait tous ici et il y a eu un premier bombardement. Ça a tout détruit, tout s'est effondré. Ici, une brigade de 86 hommes était chargée de surveiller le matériel militaire acheminé vers Sieverodonetsk, à une vingtaine de kilomètres. À 7 heures du matin, une pluie de missiles, les tirs imprécis ont fait seulement 3 blessés, un miracle. On a couru dans cette direction, sous les arbres. Ça explosait tout autour. Siversk est à portée de canon. C'est le dernier village avant l'étau russe qui se referme autour des villes jumelles de Sieverodonetsk et Lysychansk. Une seule route est encore praticable. Toutes les autres sont aux mains des soldats de Moscou. C'est par là qu'on livre des médicaments. On rapatrie les blessés, on livre de l'eau, de la nourriture et des munitions. Ici, cet axe est surnommé la route de la vie. Regardez cette inscription, elle indique la direction de Lysychansk et de Severodonetsk, les villes où les combats sont les plus durs. Alors sur la ligne de front, cette route que vous voyez est la dernière qui relie les habitants au reste du Donbass. Une route un peu plus dangereuse à chaque passage. Alors les ravitaillements sont limités. Dans ce commerce, le dernier avant la ligne de front, les rayons sont presque vides. La situation est mauvaise. On n'a pas de pain et c'est un vrai problème. Les autorités locales distribuent de la nourriture 3 fois par semaine, mais ce sont des quantités infimes et les gens ont peur de manquer. Pourtant, qu'importe les pénuries, de nombreux habitants veulent rester à Siversk. C'est le cas de Serguy, une vie entière passée dans le village. L'avancée des soldats russes l'inquiète. Il choisit l'ironie. Ce sont des gens bien. Je veux leur dire merci. Grâce à eux, on reste là sans rien faire, à attendre l'aide humanitaire. Merci beaucoup. Je leur souhaite une bonne santé et de vite retourner en Sibérie. Ici, les derniers habitants le savent. Si Siversk tombe, l'étau russe se sera définitivement refermé sur cette région du Donbass.